Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saltikos. Bienvenue à Mourmansk et bienvenue au Kronstadt, le croiseur russe premium. De rang 9, on va assister à une bataille. Alors, on va assister en fait à deux batailles, l'une avec le Kronstadt et l'autre avec le Rhône, croiseur allemand de même rang, qui appartient lui à l'arbre technologique. Alors techniquement, on va déjà regarder, on va s'apercevoir que le Kronstadt, rien qu'à la forme, on s'aperçoit qu'il est massif, un pont assez large et assez plat. On est dans une conception assez cuirassée, cuirassé léger, plus que croiseur lourd d'ailleurs. Alors que le Rhône, à côté, paraît plus gracile. Je vous montre, voilà. On sent très nettement que le Rhône est plus étroit, plus fin, probablement moins blindé. Ben voilà quoi. Le Rhône, c'est 3 tourelles triples, dont 2 à l'arrière. Ça, c'est la marque de fabrique des Allemands. Hein, on regarde, en termes d'artillerie, c'est du 203. C'est du 203 et du 105 et 150 pour l'artillerie secondaire. Donc 3 tourelles triples de 203, sachant qu'une est dirigée vers l'avant, les 2 autres vers l'arrière. On est beaucoup plus dans un navire de support, voire de fuite, alors que le Kronstadt, lui, est résolument tourné vers l'offensive. D'abord parce qu'il a 3 tourelles, lui aussi triples, mais 2 sont tournés vers l'avant, un peu à la manière du Moskva d'ailleurs, et c'est du 305. Voilà. Donc déjà, on envoie des chouquettes un petit peu plus costauds. Il fait déjà un tout petit peu plus mal. Voilà, ça c'était une présentation très succincte. Maintenant, on va regarder la tactique à employer quand on est en croiseur. Déjà, les Falcos, dans les 2 fois, on va vous montrer que quand on est croiseur, il ne faut pas se jeter comme un grand débile sur la tête des adversaires. Il faut laisser les cuirassés prendre le focus. Et quand je dis laisser les cuirassés, vous verrez, j'attire votre attention sur ce Falco fait en début des 2 batailles. Vous allez voir qu'il reste calme, voire même silencieux et surtout immobile pendant les 2 premières minutes de la bataille, de la partie, parce qu'il laisse ses cuirassés passer devant, les croiseurs passer devant, et puis que lui se positionne et ensuite il passe à l'attaque. On ne gagne pas une partie dans les 2 premières minutes d'une autre bataille. On peut la perdre. On peut la perdre en se positionnant mal. Mais on ne la gagne jamais. Jamais. Donc là, on va voir comment Falco, il va vous donner un petit cours de stratégie de croiseur en rang 9. J'espère que mes commentaires vous éclaireront sur sa tactique. En tout cas, merci à lui pour ces 2 parties. Allez, on est parti. Et on se retrouve sur la carte Havre en mode domination avec le commandant Falco dans une bataille de rang 9. Commandant Falco qui aborde son Kronstadt. Alors, Kronstadt, on hésite à l'appeler le croiseur, mais c'est un croiseur, hein, techniquement. Croiseur rang 9, mais c'est presque un petit cuirassé, un cuirassé léger, un cuirassé, à cause de son reload, un cuirassé assez balle protégé, ou alors c'est un croiseur très lourd. Voilà, très très lourd. Hein. C'est à voir. C'est entre les deux. Alors, il a pour lui d'avoir une dissimulation à 12-4, ce qui n'est pas mauvais. Il faut le coup qu'il n'a pas démarré. Il tourne sa tourelle, il attend de voir ce que vont faire les autres. Il a pour lui d'avoir une dissimulation à 12-4, qui n'est pas mauvais pour un croiseur. Et d'excellents canons, vraiment d'excellents canons. Qui ont un sigma intéressant, une précision intéressante et un groupage d'obus plutôt sympa, peut-être pas aussi bon que les japonais, mais pas mal. Il a contre lui le fait d'être assez peu maniable, je trouve. Alors ça, c'est un avis personnel, c'est ma vérité à moi. Hein. Je le trouve assez peu maniable, alors très maniable pour un cuirassé, mais c'est pas un cuirassé, c'est ça le problème. Et en ce qui concerne... il va tirer sur le Kitakaze. Non.
Non, bien sûr qu'il ne peut pas tirer sur le Kitakaze. Donc il est assez peu maniable, assez lent, je trouve. Donc il a quelques défauts, hein. Il n'est pas exempt de défauts, c'est pas un Moskva. Je préfère beaucoup le Moskva au Kronstadt, même si Kronstadt, je fais d'assez bonnes parties avec, une partie plutôt sympathique. Là, on sent que Falco redoute effectivement le déploiement de son équipe. On regarde un petit peu. On voit que son équipe ne cherche pas vraiment à descendre vers le sud. D'ailleurs, le Leningrad a demandé. Leningrad qui est parti faire du spot est en train de revenir, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Alors, un Bismarck qui avance un petit peu. Qui se met un petit peu de face, évidemment. Alors, je parlais de groupage, et puis la première salle est partie un tout petit peu à la. partie un peu à la vague que je pousse. Enfin, le Fidji, par contre, il ne devrait pas se mettre comme ça, parce que Falco vise bien. On le sait. Et voilà, Citadelle. Ils étaient prévenus. Là. J'ai pas vu la partie avant, je vous le promets. Ah, c'est intéressant de voir ce que va faire cette salve. Et voilà, re-citadelle. Le Fidji vient de se prendre 2 citadelles en 2 salves, hein, quand même. Oh oui, s'il reste comme ça, il risque de disparaître, le Fidji. Non, ça va, il tourne. Enfin bon, il faudrait qu'il se mette... Il a une smoke, il faudrait peut-être qu'il comprenne que ce serait mieux de se mettre dans un smoke, parce que là, encore une salve qui va faire très mal. Et voilà, boum. C'est vrai, c'est terminé, le Fidji. C'est un peu du grand n'importe quoi ce qu'a fait le Fidji. Il y a des gens qui ne méritent pas de vivre, hein, franchement. Donc là, c'est terminé. Le Bismarck s'est fait exploser par les sexes. À la bombe. Les Verts qui ont perdu 2 des 4 DD qu'ils avaient. Par contre, les Rouges ont perdu qu'un seul DD, mais ils ont perdu un croiseur et un cuirassé. Donc, grosso modo, c'est les Verts qui ont l'avantage. Pour l'instant, au sud, effectivement, là où se trouve Falco, ils ne poussent pas vraiment, ils tiennent la position. Et d'une certaine manière, ils ont enrayé l'attaque des Rouges. Ils les ont repoussés parce que le Lion recule. Il a perdu le Bismarck, le Fidji qui était avec lui, ben, il recule. Hein. Voir le Kitakaze aussi. Non, pas le Kitakaze. Le Kitakaze est toujours là, toujours dans le coin. Il a fait déjà un début de partie très très confortable. S'il continue à ce rythme-là, il fera une partie en termes de dégâts assez sympa. Il est 40 000 en 5-6 salves, c'est pas mal. Ça fait du 6 000 par salve, ouais, c'est pas mal. Par contre, le Jean Bart risque d'avoir un peu mal aux cheveux. Les torpilles qui risquent de lui faire très mal. C'est du temps, oui, c'est possible. Non, ça va, il a réussi à les tourner grâce à sa vitesse, à son moteur. Alors évidemment, le concept n'est pas à proprement parler un chasseur de DD. À cause de son reload d'abord. Mais sa précision peut lui permettre de faire du dégât. Il est à HE. D'ailleurs, il vient de se passer à la HE parce que il y a le Sims qui est dans le coin, il y a le Jutland, il y a encore un autre DD. C'est le Kitakaze justement. Et ensuite, à la HE, c'est pas complètement ridicule parce que les HE russes sont plutôt bonnes en termes d'incendie. Donc, non, c'est pas une mauvaise idée. Mine de rien, ils ont quand même réussi à s'imposer sur leur aile, les Verts, donc, et en repoussant les Rouges, ben, ils ont pris une grosse option pour la victoire, même si, en termes de frag, les deux équipes sont à égalité, hein, 3 partout. On ne peut pas encore parler de... Mais, si vous regardez bien la minimap, vous allez vous apercevoir que là-haut, tout au nord, les Verts ne tiennent qu'à 2 croiseurs contre le reste de la flotte. Et ça marche, ça tient plutôt plus le Sims. C'est pas le Sims, c'est pas le Sims qui est là-bas, qui demande de l'aide, c'est le Leningrad qui demande de l'aide. Ah, il y a un Belfast qui tient. D'ailleurs, ils viennent de perdre un croiseur. Hein. Non. Ah oui, ils ont perdu un croiseur, malheureusement.
Bon, petit beach, ça c'est purement tactique. Part de Falco qui passe. Ah ouais, d'accord, je n'ai pas fait gaffe. Je lui avais pas rendu la main. Pas mal, la salve, elle mérite. Oh, c'est 2 fois 1800. La Pérus est plutôt pas mal sur les cuirassés de flanc, même si là il ne l'a pas prouvé. Les rouges qui prennent avantage grâce à les sexes qui jouent pas mal. Il vient de faire son premier kill, c'est vrai, mais il se débrouille pas trop mal. Et du coup, Falco se sent obligé d'aller aider le Belfast, qui est un peu tout seul maintenant. On voit que Falco a quand même un œil sur sa minimap. Ça fait un petit moment que le croiseur est en difficulté. Falco s'est obligé à faire demi-tour. Bon, ça c'est un petit coup de radar, parce qu'il faut bien trouver les DD. Et voyons, ce que je dis est de ne pas être un chasseur de croiseurs. Ah oui, vous voyez, c'est 4000 de dégâts, c'est beaucoup, hein, 4000 de dégâts, mais c'est presque des... C'est pas aussi impressionnant qu'un croiseur type Fiji, qui fait précisément que le reload est assez lent. Ah, et ils auraient dû finir avec un reload plus rapide. Bon, le saccage est sorti, c'est bien, mais... Le pauvre Belfast s'est fait sortir à son tour. Falco qui prend beaucoup de précautions. Donc il tourne plutôt vers l'extérieur, parce qu'il sait que le Neptune dans le coin, voilà. Non, c'est le Charles Martel. Il faut qu'il empêche le cap maintenant. Charles Martel qui a fait un gros virage. Alors ils n'ont pas de torpille, hein, les Kronstadt n'ont pas de torpille. Et voilà, un Lion qui vient aider. Donc ça c'est plutôt une aide sympa. Du coup là, voilà, citadelle sur le Charles Martel. Ça fait très mal, très très mal. Faut pas se mettre de fort devant un Kronstadt, hein. Surtout quand on est un croiseur. Ça c'est la leçon à retenir. Et c'est pas les cibles qui manquent. Allez, 2007 sur le Sims. Ils sont heureusement tous focalisés sur le Lion. Le cuirassé anglais de rang 9. C'est bien, c'est très bien. Pour Falco, c'est tout bon. Alors il y a le Boys aussi qui s'approche. Le Boys qui peut être une team de choix parce qu'il va en faire des incendies. Il faut vraiment si tu peux sortir le Boys. Ça commence à me sortir le pâté parce que là le Jutland va me sortir un Cleveland, le Jutland c'est un rouge. Là ça commence à sortir le outil. Heureusement, ils savent pas viser, ou alors Falco fait de très bonnes esquives. Alors, il faudrait vraiment se mettre sur le Neptune. Mais c'est compliqué parce qu'il est bien planqué. Et il est, pour Falco, le permaspot. C'est le Sims qui le permaspot. Et là, ça va être compliqué. Bon, alors
Alors, il fait sur le Boys ou sur le Sims. Le Boys, c'est évident. À la paix en plus, c'est parfait. S'il arrive à le choper, il va avoir mal, le Boys. il peut arriver à le choper. Attention, il a quand même 2 tourelles supplémentaires qui vont se mettre sur le Boys. Bon, c'est son gendarme qui est le fort en plus. Voilà. Encore une double défense de base. Et en plus, le Jean-Bar vert en fait des miracles. Il vient de sortir le Boys. C'est très bien. La situation s'est remise à peu près bien pour eux. Ils ont repris un très léger avantage parce qu'ils sont revenus. Ah mais ils ont encore perdu un navire. On va être sur le Neptune qui a beaucoup de vie. Il alterne le Neptune et le Jean-Bar pour grignoter les points de décap. Et voilà, 3 de plus. Là, elle a mis un petit peu en hauteur pour essayer de choper les superstructures. Ah ouh là là, le Neptune, quelle erreur. Attirer l'attention. Ah oui, ça va, il s'est retourné parce que là, il allait se prendre très très cher. Et allez, une citadelle et 4 points de décap, c'est parfait. La Neptune est obligé de se mettre dans la smoke parce que là, franchement, ça sent le pâté pour lui. Mais est-ce qu'il aura le temps avant que le Kronstadt lui mette la misère à nouveau? Allez, une citadelle de plus. On est à 125 000 de dégâts. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Vous voyez que le Jean-Bar ne s'occupe absolument pas de lui, et heureusement. Et ce qui est sympa, c'est que l'autre Jean-Bar, non, c'est le Lion qui s'occupe. Du coup, ben voilà, le Neptune qui se prend une citadelle de plus. 148 de dégâts. Ah, il a beau reculer, il tire, mais il est à une distance où, en tirant 2, ça se voit, il se fait voir. Falco a bien repéré que le Neptune allait démarrer et remporte un gros calibre, et c'est voilà, et il le détruit. Le résultat, c'est qu'il remet les pendules à l'heure. Maintenant, il faut finir le Kronstadt et il n'y aura plus photo. Les sexes essaient de venir au secours de son Jean-Bar. Ah, il aurait dû passer à la chaux. Attention, ça se met trop de flanc. Non, il est en train de brûler, voilà. Et voilà, un nouveau skill, le 3e. Il a coulé le Jean-Bar, il a fini le Jean-Bar, c'est très bien. Maintenant, il reste à trouver le porte-avions. Voilà les torpilles. Et il demande un soutien anti-aérien, mais il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus de porte-avions chez les Verts. Alors je disais qu'il n'était pas mobile, mais bon, il a quand même réussi à échapper à l'essentiel des torpilles. Ça a été très mal tiré de la part de l'ennemi. Là maintenant Falco va se donner un cœur joie parce que les sexes c'est juste là.
Falco qui fait très attention de voir où se trouve le DD. C'est le Sims. Il a disparu depuis un petit moment, le Sims. Je doute qu'il soit allé se planquer. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé, d'ailleurs. Parce que c'est bizarre. Parce que... Alors, c'est vrai que ces torpilles, ça 5, je crois, les torpilles du Sims. C'est assez compliqué d'aller attaquer. Et là, il obtient soutien, en plus, de gros calibre. Ah, et le Sims s'attaque au Lion. Il est de ce côté, là-bas. Il va s'attaquer au Lion. L'idée est bonne. Le Lion est Ah, fin de game. C'est dommage. C'était pour le Sims, ça aurait été sympa de voir la fin de la bataille. 6943 points, c'est une énorme bataille. Un gros calibre à soutien. 159 000 de dégâts, quasiment 160 000 de dégâts, c'est énorme. 100 coups au but, quasiment. 3 navires coulés, 8 citadelles, 22 bases défendues. C'est un énorme ratio qu'il a fait. Vraiment, il a fait une très grosse partie. Et il finit premier, regardez, 2900, plus de 1000 points de base d'avance sur le Jean-Bart. Il finit second et qui a été tué, lui. C'est considérable l'écart entre le premier et le second. Bravo à Falco qui a fait vraiment une bataille qui méritait vraiment d'être immortalisée. 3 navires coulés, le Neptune, le Fidji, le Jean-Bart, avec plus de 40 000, plus de 20 000 en moyenne sur chacun. Il a parcouru 56 km, il a tanké pour 1,3 million, preuve qu'il a été au CAC, il a vraiment fait partie des navires surveillés. 72 obus tirés à l'HE, 21 seulement emportés, dernier 1 sur 3. C'est sensiblement le même ratio pour les obus perforants, pour 132 000 de dégâts. Et il a fait qu'un tout petit 63 en incendie. Son commandant a pris un point d'XP de commandant et 38 523 points d'XP de commandement. Ça, c'était pour cette bataille en Kronstadt, une bataille qui valait vraiment le coup. Alors, si le Kronstadt peut être considéré comme un cuirassé qui n'a pas fini de grandir, une sorte de géant parmi les croiseurs, le Rune, croiseur allemand de l'arbre technologique, le rang 9, est un pur croiseur lourd, avec tout ce que ça présuppose, tout à la fois de faiblesse en termes de blindage, mais de force en termes tout à la fois de reload et de précision. Alors, Falco, comme il a fait pour le Kronstadt, on l'a vu tout à l'heure, il prend son temps, il ne démarre pas, il a laissé les tourelles se placer, il regarde comment se positionnent les différents croiseurs et surtout les cuirassés, parce qu'il n'oublie pas que et plus que jamais en tiers 8, 9, 10, les croiseurs sont des animaux de soutien. On l'a vu avec le Kronstadt, comment il a transformé son navire du rôle de soutien en rôle de fer de lance. Rune, ça risque d'être un tout petit peu différent parce qu'il n'y a pas tout à fait le même blindage. Après, bon, on va voir comment les circonstances vont le pousser à agir, mais il peut être incité à la prudence parce que, ben voilà, quoi, le Rune est probablement plus fragile que le Kronstadt. Alors nous sommes sur un aurore boréale en mode domination, ça ne s'est pas précisé. Falco avec son tir 9 est dans une bataille de rang 10. Je dis, il y en a 4 de rang 10, hein, c'est pas non plus la mort. Il devra donc se méfier effectivement des cuirassés, double romain, un Bismarck, un Frédéric des Grosse et un Yamato. Chez les croiseurs, c'est double des moines, Kronstadt, Cleveland, Hipper, et chez les DD, un Ajaccio Black, c'est un Ajaccio avec le camo du Black Friday, et un Narugumo, qui est le destroyer de rang 10 japonais. De mémoire, il me semble que c'est le gunfight, le gunboat japonais, mais bon, je me souviens plus. Lui, il me semble que c'est ça, oui. Ben oui, puisque le Shimakaze, c'est le torpilleur, et c'est le rang 10. Donc, Narugumo, c'est le gunboat, c'est la branche de l'Akizuki. Le final de la branche d'Akizuki. Alors, là, c'est un Hipper qui a décidé de partir un petit peu tout seul, voir ce qui se passe. C'est peut-être une erreur, surtout s'il se fait voir comme ça. Il risque d'avoir un Jean-Bart qui est avec Falco. Falco et le Jean-Bart risquent de se faire... de bien s'amuser. Néanmoins, le Hipper peut faire mal au Rune.
à condition de l'attraper. Donc apparemment, tout le monde a décidé de quitter ce flanc, à part le Hyper. Il va falloir donc se méfier, ne pas laisser le Hyper venir caper A, ce qui serait dommage. Intéressant, le virage de ce qu'a fait Falco. Voilà, et il accentue, il va même faire demi-tour, parce qu'il a senti, vous voyez, que les rouges, les démoines et Cleveland venaient se positionner là et pouvaient être des poisons. D'ailleurs, ils sont sur Falco, hein. Le démoine qui s'était arrêté pour assurer son tir sur Falco a redémarré et bien lui en a pris, parce que là, Falco l'a pris en grippe. Et il lui met un incendie. Le Rhône est un navire que j'apprécie particulièrement. Même si c'est pas le croiseur de rang 9 que je joue le plus souvent. Je pense que celui que je joue le plus souvent, les deux que j'apprécie particulièrement, sont l'Ibuki chez les Japonais et de Saint-Louis chez les Français. Pour moi, ce sont les deux croiseurs qui m'amusent le plus, on va dire. Le Neptune est assez drôle. Et lui, je prends mon temps maintenant, parce que je suis pas vraiment emballé par l'idée d'avoir le Minotaur. Donc le Neptune, pour moi, est pour l'instant la fin du chemin dans les croiseurs britanniques. Mais c'est vrai que j'ai apprécié de monter le Rhône et d'aller chercher le Hindenburg. Chaque fois que j'ai sorti le Rhône, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, même si j'étais frustré très souvent à cause de la faiblesse du blindage de ce croiseur. Et regardez, vous avez vu comment les obus étaient tous bien arrivés, bien groupés. Voilà, encore un qui touche. Beaucoup moins impressionnant qu'avec le Kronstadt. Vous avez vu la partie de tout à l'heure, il avait tiré 4-5 sables, il était à 40 000. Là, il en a tiré presque, pas le double, mais il en a tiré pas loin, pas loin du double. Et il est à 13 000 de dégâts seulement. C'est pas du tout la même chanson. Même si on peut pas comparer deux parties qui sont aussi différentes, sur des games aussi différentes, avec des adversaires aussi différents. Un des moines qui joue le bulot. Quoi de plus surprenant? Le Hyper qui vient chercher A comme je l'avais prévu, parce que personne ne défend A. Je crois que la Falco a décidé que c'est lui qui allait défendre. Il est en train... J'ai pas vu la partie avant, mais j'ai l'impression qu'il est en train de faire demi-tour. Faut qu'il aille sortir le Hyper à tout prix. Le Hyper qui a fait demi-tour. Il a senti qu'il avait tiré l'attention de plein de monde. Il va peut-être se faire oublier, il va en venir chercher un. Et il vaut mieux, parce que... La Falco fait demi-tour et Falco ne va pas faire demi-tour pour rien. Allez, le Hyper qui n'est pas tout seul maintenant. Un Grosse et un Roma. Je regarde, les deux Romains ne sont pas en division. Donc il y a peu de chances qu'il y ait un Romain encore derrière, mais ça fait quand même du monde pour un Rhône. Du coup, Falco est en train de s'éloigner de la flotte, mais il ne se rapproche pas franchement de là, parce que là, la partie est un peu costaud, là. C'est deux cuirassés, que sont le Der Grosse et le Romain. Et pour l'instant, c'est le Der Grosse qui a toute son attention. Vous noterez qu'on est à quoi, une quarantaine de tirs et qu'il en est à 3 incendies. C'est plutôt honnête, comme... on a un petit 6%, c'est plutôt honnête. C'est pas fou, mais bon, c'est croiseur allemand, quoi. Le Rhône est vraiment le typique croiseur allemand, quoi. C'est pas... Il fait tout bien, mais pas exceptionnellement, on va dire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a, dans chacune des parties du Rhône, de la partie croiseur, le Rhône se positionne
à la deuxième, voire troisième place. Oui, très honnêtement. Il a toujours quelqu'un qui fait mieux que lui. Mais il est toujours très bien placé. Vous voyez, là, on est dans un groupage, encore une fois, allez, 6 coups au but. C'est très honnête, on va dire. 6 coups au but sur 9 obus lancés, je veux dire, c'est aussi bien que les Japonais, quoi. Ou presque aussi bien que les Japonais. Là, maintenant, il faut qu'il commence à décaper le Roma. Et allez, un incendie de plus sur le Der Grosse. Attention à la salle, cette sable. Non, il s'est trouvé le Der Grosse. C'est-à-dire que Falco est quasiment imprévisible en termes d'esquive. Il ne fait pas toujours le même mouvement. C'est difficile de le choper dans ces cas-là. Pour avoir fait des parties contre lui en croiseur, pour voir qui était le meilleur pour le croiseur de nous deux, à une époque, on s'amusait un petit peu dans les salles d'entraînement, à faire des parties comme ça. Ou même dans les batailles où on se retrouvait l'un contre l'autre dans la même partie, c'était drôle. Il est pas facile à toucher. Il est très compliqué à toucher. J'ai déjà affronté en croiseur japonais, donc avec un navire que je maîtrise, dont je maîtrise la balistique. Il est pas facile du tout. Il est très mariole. Et quand on le connaît pas, on peut être sacrément surpris. Parce que même moi qui le connais un petit peu, et qui connais sa façon de jouer, j'y arrivais pas. Alors imaginez un peu ceux qui ne le connaissent pas. Et là il revient à la poursuite du Der Grosse. L'équipe verte est en train de se manger quand même défaite, là, parce qu'il y a quand même deux croiseurs détruits, en plus de 2 DD. Or, les rouges n'ont perdu que 2 DD. Ils ont perdu leur 2 DD. Les verts, on va dire autrement, les verts ont perdu leur 2 DD aussi, donc déjà plus vieux non plus. Mais ils ont perdu une force de frappe inquiétante quand même. Parce qu'ils ont perdu les 2 Américains. 2 tiers 8. Mais Cleveland, on va dire. Ah, ils continuent à... Ils l'ont un peu abandonné, j'ai l'impression. Ah, ça y est, le Der Grosse. Et voilà le Romain. Le Romain, à son tour, a fait demi-tour. C'est pas pour... Et voilà, il tire... mais il a encore raté Falco. Falco qui ne perd pas de vue, qu'il faut qu'il sorte un cuirassé. Ça... Le Der Grosse est bien atteint et il s'en va, vous voyez. Bon, il a encore 22 000 de points de vie. Et il est en train de se rehealer. Attention Kronstadt en plus. Kronstadt qui est en train de se pointer là vers A. Et il aurait pu passer la paix. Sur le Romain de flanc, il aurait pu faire des dégâts à la paix. Ceci dit, le Romain n'est pas strictement de flanc. Je pense qu'à la paix, il fait des dégâts. La paix allemande est excellente. Surtout sur les croiseurs. Allez, encore un point de décap. Par contre, non, il passe pas la paix, il reste à la cheveux. Toujours l'idée de faire ces incendies. On est monté tout doucement, après un départ un peu hésitant, il est déjà à quasiment 70 000. Voilà, 70 000 de dégâts. Et il vient de mettre un incendie sur un Roma qui ne s'occupe plus du tout de lui. Ils en ont un petit peu marre d'essayer de le choper. Résultat, le Roma qui s'est arrêté et qui préfère ne pas s'occuper de lui, mais tant mieux pour lui. On est vraiment encore une fois dans le navire de support, comme dans la partie précédente. Et encore une fois, Falco passe à l'offensive, du support à l'offensive, comme le titre le dit. On a du Falco dans... Là, il est un peu couillu quand même, hein, parce que c'est le seul à passer à l'offensive. Il s'attaque aux Romains et aux Kronstadt tout seul. Hein. Et un Yamato, bien évidemment. Là, comme Falco, faut pas pousser. Oui, la paix, c'est peut-être un peu tard, non? C'est pas mal.
voyez, boum, allez, ça y est, terminé. Terminé pour le... Parfait. Le Romain est sorti à l'incendie. Et voilà, maintenant, le Kronstadt, il peut faire très mal. Un Kronstadt de flanc, avec ses AP. Elle est peut-être un peu à l'arrière. C'est bien visé dans le... Voilà. On décape le Kronstadt. Attention au Yamato. J'ai un œil sur le Yamato depuis tout à l'heure. Je sais pas si Falco, là aussi, ou s'il part du principe que le Yamato lui tirera pas dessus. Mais là, il s'attaque au Kronstadt d'une manière assez violente. En même temps, il défend courageusement. Ah, c'est le seul à défendre. Hein. Kronstadt qui ne tire plus. Voilà, il a essayé de se faire oublier. Mais attention, le Yamato arrive tambour battant. Et il y a un Bismarck qui se pointe aussi. Donc là, il est seul. Je crois qu'il va falloir qu'il quitte l'offensive et qu'il repasse sur la défensive. Parce que là, il n'est plus du tout en support. Hein. Il est tout seul, complètement isolé. « 102 000 de dégâts. Moi, avec le pot que j'ai, je me serais fait déjà dépoper par le Yamato. Il y en a qui ont vraiment on va dire, de la chance, pour être poli. Et allez, et il continue les points de décap, c'est énorme. Voilà, le Yamato enfin s'occupe de lui. Et le loop, va bien sûr. 37 qui redémarre, méfiance. Mais vous avez vu qu'il est... D'abord, c'est un très bon viseur qui anticipe bien les mouvements adverses. En plus, là, quand il joue avec des navires qui visent bien, qui ont un bon stigma, tel que le Kronstadt tout à l'heure ou le Rhône maintenant, il fait vraiment des gros dégâts. Il est monté à 107 000. Ah, Yamato est à nouveau sur son dos. Il a vu le départ du tir, donc il change de cap. Est-ce que ce sera suffisant? Éviter de se faire... Ouais, et éviter de prendre un obus du Yamato quand même. Hein. C'est pas du... C'est pas une petite chouquette de rien du tout. Donc pour l'instant, il s'est arrêté de tirer. Et il va devoir sortir de ce bord de map. Non, non, il n'a pas peur. Il fait flanc. Il monte son flanc au Yamato, il lui tire la langue. Le Yamato qui savait qu'il était en bord de map a tiré en fonction. Et Falco, entre-temps, avait changé sa course. Alors, on essaye d'optimiser le tir. Plutôt que de tirer sur le Yamato, il va essayer de sortir le Kronstadt. Voilà, là, il a lancé la vitesse maximum. Non. Il a peut-être par contre raté son tir sur un Kronstadt qui n'avançait presque plus. Qui joue beaucoup aussi en mode de vitesse alternée. Et ça, il a mis un incendie sur le Kronstadt. Ah, il y a bateau. Ils ont perdu les 3 points, ils n'ont plus qu'un seul point. Alors on est en train de demander à un des croiseurs d'aller chercher au moins le Cap C. Et la bataille qui était bien avancée pour les verts est en train de tourner à l'avantage des rouges. Attention. Non, mais les rouges vont se faire battre. Ils sont en train de... Voilà, deuxième kill. Il leur reste plus trop navire. Ils ont un petit peu renoncé à tirer sur Falco, à part le Yamato, mais le Yamato est un nouvel arrivant, donc il n'est pas habitué. Je pense qu'il se serait lassé lui aussi. Et là, le Yamato fait demi-tour et il repart. Ils sont plus de 2. La bataille est terminée et Falco va faire son beurre sur le Yamato pour essayer d'obtenir, d'approcher ses 140 ou 150 000 de dégâts. Est-ce que ce sera suffisant? S'il va réussir à lui mettre un incendie, c'est tout. Vous voyez que, bah oui, maintenant c'est plus nécessaire qu'il soit monté si haut, mais il est resté tout le temps en support, puis ensuite en défense. Même si à un moment donné, je parlais d'attaque, c'est vrai qu'il s'est tourné vers les ennemis, il a osé les attaquer. Enfin, c'était une attaque, plus de provocation. Il a fait quand même une bataille à 125 000 de dégâts.
Voire plus s'il arrive à mettre un incendie sur Yamato. Une bataille que même les rouges semblent avoir apprécié de faire, même si elle est globalement perdue pour les rouges. Quelques rouges qui félicitent leurs adversaires, c'est toujours plaisant. Yamato qui est quasiment à la limite du tir, donc forcément, c'est devenu un tout petit peu moins précis. Ah oh! Il lui mène l'incendie. Il va peut-être couler. Attention à l'incendie. Et voilà. Oh oh. Et bien joué. 3 kills. L'incendie sur le Yamato a été déterminant. On passe aux écrans de la bataille avec 9400 points d'XP. 1979 d'XP libre. Il n'a pas d'achievement, mais 131 000 de dégâts pour 188 coups au but. 13 incendies, c'est un bon 10%, enfin un bon gros 10%. 22 défenses de base. Voilà le round dans toute sa splendeur. Bravo à lui. Et il ne finit que second. Il ne finit que second avec 2186 points d'XP de base. Imaginez un peu. 2186 points d'XP de base, il fait quand même une équipe qui a été nettement au-dessus du lot par rapport au Yamato adverse qui était sur Falco, qui fait que 692 XP de base. il y a quand même eu de grosses faillites en face. Mais Falco a fait vraiment tirer sur l'épingle du jeu. Il a parcouru 75 km, c'est très honorable pour un croiseur. Il a tanké pour 1 800 000, c'est très honorable aussi. Il a switché à PHE, à l'AP, 36 coups, 36 obus tirés, 20 sont arrivés, 2 sur 3, c'est intéressant. 558, là on est sur du ratio 1 pour 3 grosso modo. Ouais, grosso modo. Un petit pour 3. Pour 68 000 de dégâts à l'explosive, à la cheveux. Alors d'incendie, 48 000 d'incendie, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc on a vu on a vu le rôle de support des croiseurs de rang 9. Il n'est pas premium. Mais son commandant a quand même pris 11 762 points d'XP de commandant. Voilà, de retour au port, on retrouve le rune. J'aime beaucoup cet avion, franchement, mais visuellement, en plus, il est très très beau. Mais de toute façon, les croiseurs sont magnifiques, tous les uns plus beaux les uns que les autres, même si pour moi, le plus beau, c'est l'Ibuki. Mais j'aime les croiseurs japonais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu comment passer du support à l'offensive quand c'était essentiel, quand c'était nécessaire. Il faut savoir manœuvrer quand on est un croiseur, anticiper celui qui vous focus pour pouvoir anticiper le tir et ensuite se positionner par rapport à ça et pour pouvoir l'esquiver. Enfin, j'espère que Falco vous aura prouvé et vous aura convaincu. En attendant, jouer les rangs 9 c'est facile, mais quand on a un talent comme Falco c'est facile, c'est clair. C'est un peu plus difficile sinon. C'est clair aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.